Le paysage oscille, l'histoire demeure. Voilà donc le titre de ce test qui fera donc l'objet d'un spectacle époustouflant où un lien sera fait à travers la colonisation allemande, le lien entre la colonisation allemande et le changement climatique. Un sujet donc emblématique qui sera donc présenté par le biais d'une comédie interprétée par 4 comédiens, c'est-à-dire 3 Togolais et un Allemand. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au cinéma et nous parlons donc de cette tournée riche en couleurs et en spectacles qui sera produit dans quelques jours, déjà à partir du 14. Nous vous invitons à suivre cette émission parce que vous allez découvrir les organisateurs donc, de ce spectacle-là, Monsieur Samuel Wisty et Yen Vilela Neumann. Donc, mesdames et messieurs, suivez-nous jusqu'à la fin et vous allez apprécier. Mesdames et messieurs, donc de retour au studio, nous vous parlons donc de cette tournée riche en couleurs et un spectacle qui est organisé par Monsieur Samuel Wisty et Yen Vilela Neumann que nous avons pris la charge donc d'inviter pour vous. Nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit de ces spectacles-là, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme profit dedans et quels sont donc les schémas, le programme qui va nous tenir dans la laine toute cette semaine. Donc, je vais donc laisser les organisateurs se présenter. Je me tourne d'abord vers Monsieur Samuel Wisty, que vous connaissez déjà, parce que quand on parle de Fargo Culture, ils ont déjà présenté bon nombre de scènes. Alors, les spectateurs vont vouloir sûrement connaître qui est Samuel Wisty. Oui, bonjour à tous et à tous ceux qui suivent cette émission. Et content que vous ayez choisi de la suivre aussi. Oui, je m'appelle Samuel Akpene Wisty, je suis togolais et voilà, ça fait une vingtaine d'années à peu près que je travaille dans le domaine des arts. Mais bon, j'ai vécu principalement hors du Togo, entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Et comme dit, ça fait une vingtaine d'années que je fais cela. Donc, je suis surtout metteur en scène de théâtre et aussi, bon, voilà, de temps à autre un peu de film, mais surtout théâtre, auteur et metteur en scène de théâtre. J'ai une compagnie ici, Fargo Culture, avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Et on produit régulièrement des pièces de théâtre sur toutes sortes de sujets. Et on cherche aussi des coopérations avec des producteurs de théâtre qui sont dans d'autres régions, en Occident par exemple. Donc voilà un peu ce que nous faisons. D'accord. Alors, vous remarquez donc au studio qu'ils sont deux. Il y a donc M. Samuel Wisty qui vient de se présenter. Nous avons aussi un Yovovi que vous voyez quand les enfants voient les blancs, vous savez, ils disent Yovo, Yovo, bonsoir. Alors, I would like to know you, Mr. Yen Vilela Neumann. How can I present you or introduce you to the followers? Well, maybe I can introduce myself, or is it okay? Okay. Okay. Let's go. So I'm a theater maker, an artist based in Berlin, and I have a strong focus on theater directing, writing. I like to write, I like to direct. Today, for our show, I will be together with Samuel also on stage. So I'm part of a company called Paradise Garden Productions. We have based in Berlin, and we are having a strong focus on decolonizing issues, decolonizing the historical legacy, German legacy, but also decolonization in general. So I was very lucky to be able to come to Togo with this production, because we got funding from the German Foreign Ministry and also from the German embassy in Lomé. Right. Because, as you know, Germany has a colonial past here in Togo. Togo was the Muster colony, the favorite colony of the Germans. And so we're trying to look at this today from a decolonizing aspect and look what that actually really means. And yeah, it was really interesting to come here and to notice that many people speak German, at least a little bit. And there's still a big consciousness about the German colonial past, while on the opposite in Germany,
nobody or hardly people know about, remember Togo. And in general, there is a kind of a lack of knowledge about our colonies. Yes. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris bon nombre de choses qu'il a dit, vous devez comprendre, parce que vous savez que le Togo est maintenant membre des pays anglophones, ou bien les pays qui sont membres du Commonwealth, donc l'ensemble des pays qui parlent l'anglais. Et donc chaque vendredi au Togo, on parle l'anglais. Donc vous devez comprendre ce qu'il a dit. Mais pour vous aider, je vais juste résumer un tout petit peu ce qu'on peut garder de ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que donc, le spectacle qui sera fait va se rappeler du passé colonial que le Togo, l'Allemagne, ils ont eu en commun. Vous savez que la colonisation était un passé qu'on ne peut pas oublier. Donc ils sont là pour nous rappeler ça. Vous savez que c'est aussi un bien nécessaire, la colonisation. Il y a bon nombre qui ne savent pas grand-chose sur le lendemain, les relations qui ont évolué entre le Togo et l'Allemagne après la colonisation. Et donc c'est de ça que les spectacles vont parler. Et j'espère que c'est avec joie que nous allons suivre ces spectacles-là de A à Z pour en tirer grandement profit. Si je peux permettre une incursion, donc sa compagnie qui est à Berlin, Paradise Garden, et c'est le focus de cette compagnie-là de travailler sur la décolonisation. Donc les projets dans différents pays qu'ils font, mais la thématique vraiment c'est par rapport à la relation avec le passé allemand et maintenant comment est-ce que ces différents territoires-là font face à la décolonisation, ou bien à leur vie, à leur histoire après l'Allemagne. Voilà. Donc, vous aurez tout compris. Et là, Monsieur Wilsi, j'aimerais donc savoir pourquoi le titre Paysage oscille, l'histoire demeure. Pourquoi avoir choisi ce titre? Le paysage oscille, l'histoire demeure. Bon. En fait, on voulait un titre qui parle et qui reste un peu mystérieux. Le paysage aussi, en fait, il s'agit de la vie. La vie est toujours un mouvement. Et tout bouge depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé autour de nous. Le monde n'est plus ce qu'il était. Les relations entre les nations ne sont plus ce qu'elles étaient. Et pourtant, malgré tous ces changements que nous avons autour, mais l'histoire, notre passé colonial avec l'Allemagne, c'est comme un caillou, un gros caillou qu'on a déposé quelque part là et qu'on ne peut pas enlever. Donc malgré tous les mouvements qu'il y a là, c'est toujours là. Et on peut aller jusqu'où on veut, on peut toujours revenir, retrouver la même histoire et le traiter. Peut-être qu'à chaque fois on le regarde d'un autre côté, d'un point de vue différent, mais c'est toujours la même histoire qui est là. Donc c'était un peu pour faire référence à ces idées. D'accord. Comme on le dit souvent, l'histoire ne s'oublie pas. On peut avoir de différentes manières de commenter l'histoire, mais l'histoire demeure. Voilà. Alors, Mr. Ian, I would like to know, on the picture, I see white people and a black man, a white man. Why this choice? Why this choice? Yes. Because it actually symbolizes the essence of the story. So the story of the play is the relationship between, in that way, Germany and Togo. But it's also a bit symbolic for the white man, as you say, and the African, because we share a colonial history. And even though English colonialism or French colonialism or Portuguese colonialism was different in general, but they had the same racist ideology. And many things were similar in a way that they conquered the place, they installed their law system, they installed everything that, all their values, everything else was suppressed. And they installed it for reasons of capital, right? They wanted to make money, and they did make money with the colonies. So there's certain things in common. That's why, and now we are today in the year 2023, end of 23, and the story remains. Why does the story remain? I mean, Togo is an independent country since many years.
you have a wonderful country with a great nation. However, you have your own nation. Germany is not anymore an imperialistic country. Yes, yes. But the story remains. Why? Because today we face the climate change. Yes. So we have to ask ourselves, is there also climate justice? And what does it mean, climate justice? Climate justice means that countries in Africa, such as Togo, will suffer and will suffer even more in the future, very, very heavily from the consequence of the climate change. Climate change, right. While at the same time, the people here contributed almost nothing to the burning of fossil fuels and the carbon dioxide, CO2. So the story remains in a way that the underprivileged countries, or that's now a very hard thing to say, but let's say the poor countries compared to the countries in the north, Yes. pay a high price, while the countries in the north gathered a lot of wealth through the time of the colonies. They had the big industrial revolution, put out or burned all those fossils to gain a strong economy, and now they are not willing to pay. Now they say, all the world will suffer from climate change. We too, which is true. Of course. In Germany, we have a burning forest, we have less snow than before, Yes. but we have enough money power, financial power, to start adapting. So how can very poor countries who have no financial power Yes. deal with the adaptation to climate change? So this is the So- the reason why I see the picture of a white and a black man. That is the link togetherness Yes. between the two countries to support each other. Yes. Because Togo is, you cannot, it's a poor country. We want to compare Yes. Togo with German. Togo is a poor country. Yes. So when Togo deal with German, it will be a kind of togetherness. They can work together to support each other. Even the ideas of climate change, because we suffer from climate change here. Yes, and that's why if you look at the picture, that there is also a shadow. Yes. So there's a shadow, and the shadow tells the opposite of the story. So the people in front are shaking hands and they smile, like often politicians Yes. do, you Yes. know. But what is behind, they don't show. Yes. Okay. So Exactly. behind is actually a drama. So the drama is that, of course, in Germany you will find everybody saying, yes, we have to do something. But since years we see that there's this big climate meetings in Tokyo and many, many places, but nothing changes. Of course. Nothing concrete is being done. The politics Exactly. So outside it's very nice and Yes. we shake hands, but Yes. in the back, behind you know, I think we must not be naive, you know. I Of mean, course. the people who have, they don't want to give. You know, the people who are on status quo, they have the status quo, they achieved this wealth. I think it's naive to believe that they will give it like that, because they want to keep that wealth. Of course. I mean, you can ask any rich person why he's not giving more money to the poor. Only if he has to. Of course. Only if the poor open his door and come all in his house, Yes, yes. then he will give some money to the poor. C'est des challenges. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en train de décrypter l'image que vous aurez donc, vous êtes en train de suivre sûrement. Et sur l'affiche, il y a donc un blanc, donc monsieur Yen même ici présent, et monsieur Wilsi, ils sont sur l'affiche. Et derrière leur image, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a les armes qui sont pointées là derrière. Donc, cela vous a dit, ça traduit quelque chose, ça traduit un phénomène, le fait que devant, on fait la paix, on rit, mais derrière, il y a d'autres choses qui se passent. Ça ne devait pas être comme ça quand même. Alors, sur l'affiche, je vais vous donner donc le programme de leurs différentes prestations. Déjà, le 14 décembre 2023, ce sera du côté de Denigma Culture, à 19h, ils vont produire un spectacle là-bas. Le 15 décembre 2023, et au niveau de l'Institut Goethe de Lomé,
également à 19 heures, il y a un spectacle. Le 15 décembre 2023 également, à Anéro. Le 16 décembre, voilà, 2023, à Anéro, à partir de 19 heures, il y a encore... Au Clac à Anéro, il y a encore un spectacle. Et le 17 décembre 2023, au Centre culturel Gododo, à 19 heures. Donc, allez massivement suivre ce spectacle. Et vous savez, l'entrée est libre et gratuite. Pourquoi, Monsieur Wilsi? Pourquoi l'entrée est libre et gratuite? Oui. Bon, d'abord, la première raison, c'est que c'est un projet qui a été financé par le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne et par l'ambassade d'Allemagne. Donc, on a reçu des financements, donc on n'est pas tenu dans l'obligation de pouvoir de faire rentrer de l'argent pour les représentations. Et la seconde chose, c'est qu'on aimerait tout simplement aussi qu'il y ait le plus de personnes possibles qui viennent. Le Togo, c'est que, bon, voilà, comment est-ce qu'est la vie ici? Les gens ne sont pas habitués à aller au théâtre. Les gens ne sont pas habitués à aller au théâtre. Actuellement, il y a beaucoup d'actions au niveau du théâtre et tout ça. Mais pour amener les gens vers le théâtre, et la porte la plus simple, c'est de venez passer le samedi soir avec nous. Venez suivre un spectacle le vendredi soir. Au lieu d'aller payer 10 000 francs pour aller suivre un concert de musique. Et la musique, vous pouvez toujours l'écouter à la radio, mais la pièce de théâtre que vous ratez, vous ne la retrouvez plus quand c'est une vraie live. Donc c'est pour ça, c'est ouvert pour que les gens puissent venir. L'histoire les concerne. Donc on ne veut pas fermer la porte à quelques personnes, que ce soit les relations entre l'Allemagne et le Togo concernent tout Togolais, concernent tout Allemand aussi. C'est pour cela que la porte est ouverte pour tout le monde. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez bien écouté, l'entrée est libre et gratuite. Allez regarder du vrai théâtre. Vous savez, quand on parle du théâtre, je me rappelle de beaucoup de choses. La mamie de Kokambala, les histoires, ça reste dans la tête. Le théâtre, c'est vraiment quelque chose de beau, mais on n'arrive plus à le faire aujourd'hui. J'espère qu'avec l'aide donc, de Fago Couture et Paradise Garden Production, ça va se réveiller, ça va toucher le fond, ça va réveiller les choses, ça va réveiller l'amour au théâtre. Alors, what is the link between Paradise Garden Production and Fago Couture? What is the what is behind the story? I think I want to know the meeting. Yes. I can tell you the meeting. Okay. So Paradise Garden Productions did 3 years ago a big theater show in Yaoundé in Cameroon. So we worked on the specific story of the Germans in Cameroon, and we worked together with Landry Getzer, one great actor from Cameroon, and then we thought, okay, how can we continue? How can we continue? We cannot only look back; we have to look in front. So I asked Landry. I said, Landry, look, we have to go to Togo because nobody talks about Togo. Germans, when they talk about colonial time, they talk a lot about Namibia because of genocide on the Nama and Herero. They talk a lot about Tanzania because of the Mai Mai rising that was finished. They never talk about Togo. I say, okay, is there no story to tell in Togo? What's going on? So he said, oh, I know a very good man in Togo. His name is Samuel, and he has a Fago Culture as his back team in his back. Yes. So why don't you contact him? So that's how we met, and we met in Germany as well. And we had a long time of sharing the concept, working on the concept, doing research, and so on and so on. And so here we are. Now we every day from morning to night together. We work without stop. You know, the thing that is very important. We see between you. I see German and I see Togo. German et Togo on décide de rien. Donc, mesdames et messieurs, donc nous sommes en train donc de parler de cette rencontre-là, cette collaboration entre donc l'allemand et le togolais. L'histoire nous concerne, d'accord? Donc nous vous invitons encore une fois de venir suivre ces spectacles. Je vais vous donner
bientôt encore le programme qui va nous tenir en haleine. Donc, n'hésitez pas, allez, vous n'allez rien payer. Allez regarder, au lieu, je sais que vous aimez bien les spectacles, vous aimez les concerts, mais il faut aussi aller suivre du spectacle. Juste ajouter quelque chose par rapport au spectacle. Je sais que beaucoup de gens ici disent connaître le théâtre. Bon, quelqu'un vient en haut, quelques personnes viennent, ils racontent l'histoire, ils racontent l'histoire et tout. Bon, nous sommes dans un théâtre qu'on appelle théâtre moderne ou post-moderne quelquefois. Donc ici, vraiment, il n'y a pas que le jeu d'acteurs. Nous avons des vidéos. Nous avons une DJ qui est sur scène et qui joue en live. Et nous avons de la danse, nous avons de la poésie. Donc c'est un vrai cocktail. C'est un vrai cocktail. Et sur cette thématique-là, et c'est une comédie. Donc le spectacle a vraiment conseillé, venez pour rire et pour apprendre, et vous détendre et repartir la tête pleine aussi d'informations. Très bien. Alors le programme, je vous rappelle le programme. Déjà le 14 décembre 2023, Denigban Culture à 19h. Le 15 décembre 2023, Institut Goethe de Lomé. Tous vous connaissez l'Institut Goethe de Lomé. Le 16 décembre 2023 à Aného, au CLAC d'Aného. Et enfin le 17 décembre 2023 au niveau du Centre culturel Gododo à 19h. Qui se trouve à Logoté. Qui se trouve à Logoté. C'est au niveau du Grand Marché. Comment on appelle ça encore? Est-ce que c'est le Grand Marché? Bien. Bon, c'est Logoté. Logoté. Je connais pas vraiment Aïdo Gomé. D'accord. C'est Aïdo Gomé. Très bien. Donc, la population Aïdo Gomé, vous n'allez plus souffrir, c'est juste proche de vous. Voilà. Alors, quels sont les contacts si quelqu'un, par exemple, est intéressé, il veut venir suivre le spectacle? Est-ce qu'il y a une condition? C'est vrai que c'est gratuit, mais est-ce que... Pour ceux qui veulent s'informer, vous avez sur l'affiche le numéro de téléphone qui est là. Donc ça c'est le numéro de la Fago Culture. Et là tout en haut, je ne l'ai pas en tête. Là, ici, le 90 02 99 79. Voilà. Donc 90 02 99 79. Très bien. Donc le contact donc, pour tomber sur la production, c'est le 228 90 02 99 79. Le 228 90 02 99 79. Donc vous appelez, vous avez tous les détails. Donc chacun, à part le théâtre, le Fago Culture fait d'autres choses. Il y a un concours même qui a été lancé. Vous allez revenir une fois encore. Actuellement, tout est un peu... on va vous recevoir, on va parler de ça. Mr. Yen, we are almost at the end of the show. I would like to know if you have something to tell to our followers. Yes. Who are following us everywhere in the world. Wow, it's a big question. Go to the theater. Go more often to the theater. I think it's very important. I think the theater gives something that film cannot give. And that is that uniqueness that we are together with the actors in one space. It happens only 1 or 2 or 3 times. It's something very special. You can see the actors, you can smell the actors. Every night is different. So I think it's worth to go and we would love them to come to our show if it's possible. I think they will see something they haven't seen before. It will be quite unique. Yes, it will be very intense concerning the topics, but it will also be very funny and very lively because we get very cool costumes and hair and everything and the projections. So I think just come to the theater if you can, put a little effort in, you will be very happy that you did it. Thank you. Donc, il vous invite à venir si vous avez les noms comme Pierrette Takara, Guy Hounou, Jens, lui-même, il va jouer. Donc, vraiment, faites le déplacement. Monsieur Wilsi, un dernier mot. Nous sommes presque à la fin. Oui, nous aimerions que nos salles soient pleines en ces jours-là. Et comme Jens vient de le dire, le théâtre, à la différence du film, etc., c'est quelque chose d'unique. Vous venez voir et vous avez la relation directe avec les comédiens, avec toute l'équipe. Vous pouvez vous entretenir avec eux
leur demander d'où vous vient cette idée, comment est-ce que vous vous êtes senti, etc. Donc vous créez un relationnel avec l'équipe aussi qui présente le spectacle. Et voilà, je pense que c'est mieux que de s'asseoir à regarder un film. Le film, vous pouvez le regarder, que vous avez raté aujourd'hui, vous pouvez le regarder demain. Mais là, ici, la pièce de théâtre, si vous ratez ces 4 rendez-vous, ben voilà, c'est fini, quoi. Non? Donc, faites l'effort de venir, rire avec nous, chanter avec nous, apprendre avec nous et même danser avec nous. Alors, donc, venez chanter avec nous, venez danser avec nous, venez rire avec nous. Nous vous invitons tous. J'espère que Edwige a déjà pris le ticket pour être là. Toute la direction de Direct7 sera là. Et donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi, vous serez là pour suivre ces 4 jours de spectacle. Mesdames et messieurs, amoureux au bout des ondes de Direct7, merci de nous avoir suivis pour cette émission aujourd'hui qui est consacrée donc au théâtre avec cette production qui sera présentée par monsieur Wilsey, Samuel et monsieur Ian Villela Neumann. Donc, j'espère que vous avez gardé, vous avez pris bonne note, vous êtes prêts donc, pour qu'on puisse se retrouver lors de ces 4 jours. Écoutez bien, le théâtre est l'érection du phallus universel. Au commencement était le théâtre et le théâtre était désir. Au commencement était le théâtre et le théâtre était désir. C'est avec cette citation de Olivier Pi que nous fermons donc des pages de cette édition de notre émission Mon art, ma passion. C'était moi, Estino le passionné. Edwige est en déplacement. Donc, nous vous retrouverons très bientôt. Ciao, ciao et au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao.